Togo Info, le Togo à votre portée. Docteur Nefabiel, donc c'est lui en personne. Je suis connu publiquement sur le nom de Docteur Nefabiel. Mais à l'état civil, donc on m'appelle Rémi Ségbé Amissou. Mais dans l'exercice de ma fonction, donc je suis connu publiquement sur le nom de Docteur Nefabiel. La spiritualité n'a pas une définition standard, mais donc chacun essaie de définir la spiritualité. Mais de manière générale, ce qu'on peut comprendre, la spiritualité est l'ensemble des connaissances et des pratiques que Dieu a mis à notre disposition pour s'accomplir sur le plan matériel et le plan spirituel. Donc, en spiritualité, donc c'est un ensemble de pratiques, de connaissances, d'enseignements qui permet à l'homme de s'épanouir sur le plan spirituel et matériel. Donc c'est ce que on appelle la spiritualité. Pour parler d'origine de la spiritualité, donc on doit remonter à l'origine du monde. Quand nous remontons à l'origine du monde, donc il y a eu des premiers hommes qui ont existé. Maintenant, un autre jour, on parlera de comment l'homme a apparu, qu'on appelle anthropogénèse. Voilà, pour parler de l'origine de la spiritualité, ça remonte, disons, au moment où l'homme a pris conscience de son existence. Donc, au moment où l'homme a pris conscience de son existence, voilà, il a eu des instructeurs. Quand on parle d'instructeurs spirituels, il y a eu sur le plan invisible, c'est-à-dire sur le plan spirituel et sur le plan matériel ou bien physique, comme nous aussi nous donnons des enseignements. Donc à l'origine, les premiers hommes qui ont commencé, ils ont appris ou bien ils sont arrivés à l'étape d'humanité ou bien d'homme. Voilà, donc Dieu a décidé de les apporter lumière. Pourquoi je parle de lumière? Parce que les informations, si je vous apporte des informations et que vous êtes éclairé, je vous ai apporté de lumière. Donc les premiers hommes étaient dans l'ignorance, dans le vide, donc Dieu les a apporté la lumière, c'est-à-dire des informations. Maintenant, par l'intermédiaire des esprits célestes, c'est-à-dire les gens ont eu l'assistance, la visite des esprits qui ont commencé à leur montrer des choses, certains dans le rêve, certains en communication directe, certains par intuition, certains par plusieurs moyens. Les connaissances ont commencé à atteindre les hommes. Donc, c'est à partir de là que les premiers hommes ont commencé à être courants de ce qui est spirituel. C'est de là qu'on va indiquer, par exemple, aux anciens, telle herbe fait telle chose, ou bien pour arriver à telle solution, il faut tel rituel, ainsi de suite. Donc voilà comment les premiers hommes ont commencé à bénéficier ou bien à acquérir ce qui est spirituel. L'ensemble des connaissances et des pratiques dont j'avais parlé, qui est la spiritualité. Mais pendant cette période, le truc n'était pas... ce n'est pas tout le monde, tous les âmes qui recevaient l'information. Il y a des âmes qui sont arrivées à maturité. Il y a des âmes choisies. Donc, ces âmes constituaient des groupes qu'on appelle des élites. Donc, c'est eux qui détenaient les secrets qui sont livrés par Dieu. Et voilà, maintenant, le reste de la population, si quelque chose est obscur pour eux, si quelque chose est incompréhensible pour eux, ils doivent se diriger vers ces âmes en maturité qui ont reçu de la connaissance pour avoir de la clairvoyance. En termes géographiques, le monde existe il y a plus de 4 milliards d'années. Le monde, ou bien aujourd'hui on parle de 5 continents, ou bien de 6 continents. Voilà. Maintenant, avant que les continents n'aient des continents, il n'y avait qu'un seul continent. Il n'y avait qu'un seul continent. Et c'est dans ce continent que les premiers hommes ont apparu. Il n'y avait qu'un seul continent. C'est ça qu'on appelle la Pangée. C'est-à-dire
et quand vous voyez l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, ça dit, quand tu les rapproches, ils étaient un. C'est un bloc. Et donc, en partie, dans les sciences naturelles, on avait aussi appelé ça Gondwana, c'est-à-dire le continent unique qui existait. Voilà. Donc, le terme ésotérique, c'est la Pangée qui existait. Donc, tous les continents étaient un. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui nous avons l'Amérique qui est déplacée de l'Afrique, et pour aller en Amérique, il faut prendre de l'avion, faire des jours avant d'arriver. Qu'est-ce qui fait que l'Asie est déplacée de l'Afrique? Qu'est-ce qui fait que l'Europe est un peu déplacée de l'Afrique? Donc, c'est dire que, c'est expliqué scientifiquement que c'est sous l'effet du déplacement des plaques. C'est-à-dire les continents sont assis sur des plaques, et maintenant les plaques se déplacent, évoluent. Donc, c'est ce qui a entraîné l'écart entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est ce qui a entraîné l'écart entre l'Asie et l'Afrique. Aujourd'hui même, les scientifiques nous prouvent que Madagascar s'éloigne un peu de l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui explique ça? C'est parce que Madagascar est sur une plaque qui se déplace à raison de quelques centimètres, peut-être tous les 100 ans. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il faut des milliers d'années pour constater l'écart. Donc, c'est pour dire que de façon géographique, l'origine de la spiritualité, donc, c'était dans la Pangée, et maintenant, c'est l'Afrique qui est au milieu. Donc, les premiers hommes qui ont apparu, donc, sont apparus au milieu de la Pangée et donc en Afrique. Voilà, donc il est dit aussi que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc c'est vrai que l'Afrique est le berceau de l'humanité, parce que quand on remonte l'histoire jusqu'à l'origine, vous allez voir effectivement que les premiers hommes ont quitté de l'Afrique. Et maintenant, c'est là que, comme les premiers hommes viennent du milieu de la Pangée, qui est l'Afrique, donc ça veut dire géographiquement, les premières connaissances spirituelles qui ont été léguées aux hommes, donc vient aussi de l'Afrique. Et ces premiers hommes sont des Africains. Mais en ce moment, on ne parlait pas d'Afrique, puisque on parlait d'un seul continent qui est la Pangée. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, pour résumer, les origines de la spiritualité et donc géographiquement, donc c'est l'origine est dans la Pangée. Et maintenant, en termes d'enseignement, donc c'est les êtres spirituels, les êtres célestes, c'est Dieu qui a décidé d'envoyer ces êtres pour aller éclairer les hommes afin qu'ils disposent de quoi utiliser pour leur évolution. Je parlais tout à l'heure des premiers enseignements, le premier savoir qui a été livré aux hommes par l'intermédiaire de ces esprits célestes. Donc, c'est dans ces enseignements que des rituels, tout ce qui concerne la spiritualité a été donné. Maintenant, on va voir un peu l'histoire. Donc, quand tu suis un peu l'histoire, quand la Pangée, les continents commençaient à se détacher, il y a des îlots ou bien des îles qui ont été aussi se sont démarquées. Donc, et il y avait un continent qu'on appelait continent Mu. Le continent Mu, ça s'écrit avec M, U, avec accent circonflexe, voilà. Donc, il y avait un continent. Maintenant, il y a quelques parties des hommes qui sont déplacés de la Pangée vers le continent Mu. Donc, sur le continent Mu, après des milliers d'années, donc il va y avoir toute une population. Ces populations avaient à leur possession le premier savoir, les connaissances. Donc, en ce moment, pas de spiritualité pour le commun des mortels, mais dans les courants ésotériques, c'est-à-dire dans le courant fermé, on parle de connaissances ésotériques. Ésotériques en quel sens? Parce que c'est réservé aux initiés, c'est réservé à un cercle fermé. Quand on dit quelque chose est exotérique, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est secret. Voilà. Donc, quand on parle de tradition ésotérique, c'est quelque chose qui se lègue, qui se transmet de génération en génération, mais dans un cercle fermé. Maintenant, quand je parlais de continent Mu, ces personnes, les habitants du continent Mu, détenaient le secret caché des premiers savoirs, des premiers enseignements que les esprits célestes ont livrés aux hommes. Donc, cette population du continent Mu va connaître de l'apogée. Parce que
quand on prend un peuple, lorsque la majorité de ce peuple entre en possession des secrets cachés ou bien de la tradition ésotérique, donc ce peuple devient célèbre. C'est-à-dire, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc c'est ce qui est arrivé au continent Mu. Continent Mu, ils sont arrivés à l'apogée où, c'est-à-dire, technologie est quelque chose de jeu pour eux. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Au fait, c'est un peu la nature de l'être humain. Quand vous arrivez à un niveau au top de pouvoir, au top de l'argent, on n'écoute plus les anciens. C'est-à-dire, on ne respecte plus les lois de Dieu. Donc, c'est ce qui est arrivé au continent Mu. Donc, arrivé à un moment, c'est-à-dire, ils n'écoutent plus la parole de Dieu, ils ne respectent plus les lois, les principes qui régissent la vie. Donc, du coup, ils faisaient des choses contre nature. Et voilà, donc, l'eau a envahi le continent Mu. Est-ce que vous voyez? Donc, du déplacement de la Pangée, donc c'est le continent Mu qui sera le deuxième continent qui a reçu de la connaissance sacrée. Maintenant, du continent Mu, quand l'eau va envahir, il y aura au moins quelques-uns qu'on appelle les Noé. Un Noé, ou bien quelqu'un qu'on appelle Noé, c'est quelqu'un qui a survécu après les déluges. Maintenant, les Noé de continent Mu vont migrer vers encore une autre île qu'on appelait l'Atlantide. Maintenant, de l'Atlantide, maintenant, les gens vont commencer à se multiplier, donc il va y avoir toute une population. Maintenant, toute cette population, une grande majorité, en ce moment, va s'initier aux anciens secrets, ou bien au premier savoir qui est la tradition ésotérique, qui est la spiritualité en fait. Maintenant, cette population de l'Atlantide, comme une majorité, accède aux connaissances secrètes cachées. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont connaître aussi l'apogée. Et connaissant l'apogée, voilà, ils sont arrivés au top. Ce qui est arrivé aux populations du continent Mu va leur arriver aussi. Parce que, arrivé au top, pouvoir, argent, tout ce qui est là, maintenant, lorsque les consultants, ou bien lorsque ceux qui les ont guidés arrivés au sommet, leur dit quelque chose, ils n'écoutent plus. Voilà, ils font leur vouloir, ils font leur volonté. Maintenant, peut-être leur volonté n'est pas conformée à la volonté divine. Donc, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, ils vont aussi s'effondrer. Donc, le déclin. Et eux aussi seront envahis aussi par l'eau. C'est à cause, ou bien c'est grâce à ce continent indien qui a été envahi par l'eau que nous parlons de l'océan Atlantique. C'est-à-dire, l'eau a envahi, le continent, ou bien l'île, c'était Atlantide. Maintenant, quand c'est envahi, voilà, maintenant, les peuples ont disparu. Maintenant, lors de l'envahissement, il y a une population encore qui s'est migrée vers l'Égypte antique. Est-ce que vous voyez? Et de l'Égypte antique, maintenant, une grande popularité là-bas va aussi entrer en contact des enseignements secrets sacrés de la tradition ésotérique. Comme je l'ai toujours dit, un peuple dont la majorité, plus de 50%, entre en possession de la tradition ésotérique, devient célèbre. Voilà, c'est ce qui va arriver aussi en Égypte. Donc, quand, disons, la population de l'Égypte va commencer à croître, va grandir, et qu'une majorité ait accès à la connaissance ésotérique, vous allez voir que cette population va atteindre l'apogée. Et voilà, donc parlant de l'Égypte antique, et en sa période d'apogée, l'Égypte était le centre antique, était le centre du monde. Et que les peuples éparpillés un peu partout devaient venir en Égypte pour trouver à manger. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est-à-dire la majorité des Égyptiens, avaient les connaissances ésotériques. Donc, ils étaient capables de faire des choses extraordinaires. Voilà, les preuves sont là aujourd'hui. Les pyramides, que la science n'arrive pas à comprendre. Parce que la façon dont ont été construites ces pyramides, c'est un peu extraordinaire. Est-ce que vous voyez? C'est parce qu'ils avaient accès à la connaissance première, c'est-à-dire à la tradition ésotérique. Maintenant, l'Égypte va gouverner le monde plus de 100 000 ans. Et qu'est-ce qui va leur arriver aussi? Arrivé au moment quand ils sont à l'apogée, ils vont commencer à faire des choses contre loi. Et là, il aussi va connaître un
un déclin. Maintenant, comme Dieu, toujours lorsque le peuple élu, le peuple choisi, ou bien le peuple qui détient la connaissance ésotérique, sera en train de s'effondrer, Dieu prépare un autre peuple qui va recevoir ces connaissances. Voilà. Donc, après l'Égypte, cette connaissance ésotérique se transmet de génération en génération. Je parle de spiritualité. Donc, c'est le peuple juif qui sera préparé maintenant pour entrer en contact de ces connaissances. Donc, c'est ce qui va entraîner que ces peuples un peu éparpillés vont faire des voyages pour venir en Égypte. Donc, ils vont venir être esclaves en Égypte. D'abord, maintenant, pour avoir accès à la connaissance. Et là, on va parler d'Abraham, sa femme, de Moïse, Jésus. C'est eux qui vont venir en Égypte maintenant pour apprendre des Égyptiens. Quand ils vont commencer à apprendre des Égyptiens, ils vont commencer à apprendre. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un transfert de savoir. Maintenant, c'est pourquoi quand vous étudiez les grandes traditions, vous allez voir que c'est les mêmes choses. Il y a aujourd'hui, je salue les Kamites. Les Kamites démontrent par A plus B que la connaissance aujourd'hui appelée judéo-chrétienne, la chrétienté ou bien le judaïsme, donc tire sa source de l'Égypte antique. Ce qui est vrai parce que c'est la seule tradition. Puisque au début, il n'y avait qu'un seul peuple. C'est parce qu'il y a multiplication. Le peuple s'agrandit. C'est ce qui fait que nous allons arriver à différentes traditions. C'est-à-dire, on va parler des traditions orientales, traditions africaines, traditions occidentales, traditions juives. C'est parce que le nombre de populations s'augmente. Sinon, il n'y avait qu'un seul un peuple au début. Maintenant, de l'Égypte, maintenant, les Juifs vont venir apprendre. Et ils vont acquérir les connaissances ésotériques. Et à partir de là, donc, les Juifs vont devenir ceux qui gouvernent le monde. Aujourd'hui, s'il faut parler de ceux qui ont le pouvoir sur ce monde actuel, donc, c'est les Juifs. C'est les Juifs. Les personnes les plus riches au monde, c'est les Juifs. Et on ne se demande pas pourquoi. Si aujourd'hui, eux, ils se disent des peuples élus, peuples choisis, c'est leur temps. Puisqu'il y a des milliers d'années, ils ne pouvaient pas broncher parce que c'était le temps de l'Égypte. Donc l'Égypte gouvernait le monde, a gouverné le monde plutôt plus de 100 000 ans. Maintenant, le fait qu'arrivé au sommet, on ne respecte plus les lois de Dieu. Un exemple en Égypte, par exemple, seront les recherches qui ont, ou bien les raisons qui ont entraîné le déclin de l'Égypte. Comment on dit, les anciens qui étaient dans les couvents, qui étaient dans les trucs, lorsque l'idée était venue de faire la momification des grandes personnalités déposées pour l'histoire, en faisant les consultations, les anciens n'étaient pas d'accord. Les anciens expliquaient que lorsqu'on fait les momifications des grandes personnalités, lorsque le corps n'est pas décomposé, l'âme n'arrive pas à voyager très loin. Puisque quand l'âme voyage, après il peut se réincarner, et là on a des enfants génies. Maintenant, quelqu'un qui est une grande personnalité, quelqu'un qui a déjà étudié beaucoup, et qu'il meurt, on momifie, donc l'âme n'arrive pas à transcender, ça n'arrive pas à aller loin. Du coup, ça fait que des âmes ont plané et que les enfants qui devaient naître n'étaient plus des enfants génies, mais c'est des enfants ordinaires qui venaient. Donc ça faisait qu'il y a eu une chute de l'Égypte antique. Donc là, après l'Égypte antique, c'est les Juifs qui sont entrés en contact ou bien en possession de la connaissance de la tradition ésotérique. Et voilà, et actuellement, c'est aujourd'hui donc les plus grands patrons de finances, de tous les domaines, technologie, scientifique, donc c'est les Juifs. Donc on doit reconnaître que c'est leur temps, c'est leur temps, donc ils vont faire leur show, leur temps. La vie continue et tôt ou tard, donc il y a d'autres peuples, donc ça serait nous les Africains, les Kamites, qui vont entrer en contact ou bien en possession en totalité du noyau de ce savoir premier, donc ce qui va nous permettre d'être encore le premier à diriger le monde.
Donc, j'ai fait un peu l'histoire, le parcours, pour pouvoir faire sortir les différentes traditions. C'est une seule tradition au début, et qui, au fil des temps, et lorsque les gens commencent à se multiplier, donc il y a des gens qui migrent vers quelque part, ils constituent un peuple là-bas. On va parler des Orientaux, on va parler des Africains, on va parler des Occidentaux, ainsi de suite. Donc voilà aussi l'origine des différentes traditions. Maintenant, on va parler de religion lorsque la connaissance ésotérique quitte l'Égypte en entrant dans la main des Juifs. Donc c'est eux qui vont commencer à faire de la religion. Et la religion a commencé lorsque les gens ne sont plus des conservateurs. Les gens vont dire que c'est à travers moi que Dieu parle. C'est là, on va parler de religion, c'est là que les gens vont commencer à adorer des gens. Puisque dans l'histoire, depuis l'Égypte, bien depuis l'Atlantide, en arrivant en Égypte, les gens étaient des conservateurs. Ça dit, si je parle de spiritualité, c'est que j'ai appris quelque part et je viens parler. Maintenant, la religion va naître quand quelqu'un allait apprendre quelque part et il vient parler, quand on lui dit non, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi qui parle. Donc, du coup, ces auditeurs vont croire, c'est-à-dire vont le diviniser, que lui, il est spécial, que Dieu parle à travers lui. C'est ce qui va entraîner la religion. Est-ce que vous voyez? Par exemple, on prend le christianisme. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a appris des connaissances, quand il commence à partager avec les gens, quand on lui dit, quand ce que je dis, c'est le Père qui parle. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, les gens vont commencer à le diviniser. De là, la naissance des religions. Et quand Mahomet, par exemple, il est allé s'initier, il est allé apprendre quelque part. Maintenant, quand lui commence à parler dans son village et que les gens il a des disciples, au lieu de dire qu'il a appris quelque part, il va dire non, que c'est Allah qui lui communique. Que Allah lui dit que ça. Donc, les gens vont lui considérer que lui, il est spécial. Donc, voilà un peu la naissance des religions. Sinon, avant, la religion n'existait pas. Il n'y a que la tradition ésotérique, il n'y a que la spiritualité. Il n'y a qu'un ensemble de connaissances qui permet à l'être humain de s'épanouir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous voyez un peu l'origine des religions. Donc, c'est parce que les gens commençaient à dire tout ce que je dis vient de mon Père. Ou bien tout ce que je dis, c'est Dieu qui m'a dit de vous dire. Oh, non, tu peux faire des expériences, avoir des inspirations. Mais il faut dire aux gens que c'est que j'ai appris quelque part. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais te faire une petite démonstration pour vous montrer que vraiment les religions viennent d'une seule source. Vous voyez, il n'y a pas de religion où on ne parle pas du chapelet. C'est la récitation des saints noms, par exemple. Quand on prend de l'islam, ils utilisent le chapelet. Quand on parle du catholicisme, la religion de chrétienté, ils utilisent le chapelet. Quand on parle du bouddhisme, il y a chapelet. De l'hindouisme, il y a chapelet. Est-ce que vous voyez? Ce qui est encore fantastique dans ça, c'est que ces chapelets-là ont tous des significations. Quand on prend pour les musulmans, il dit qu'il y a 100 noms de Dieu, mais c'est 99 qui sont révélés aux hommes. Maintenant, leur chapelet, ça fait 99. Est-ce que vous voyez? Les 99 là, quand tu fais, puisque dans la tradition ésotérique, nous disons que le monde est entre 0 et 9. Maintenant, quand tu fais la somme de 99 là, tu vas voir 9 plus 9, ça fait 18. Maintenant, 8 plus 1, ça fait 9. Est-ce que vous voyez? 9 symbolise quelque chose. On va quitter là-bas. On va venir chez les chrétiens. Dans le catholicisme, le chapelet qu'on utilise à l'honneur de la Sainte Vierge Marie, c'est 54. Les grecs, c'est 54. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand tu fais 5 plus 4, ça fait combien? 9. Comme la finalité chez les musulmans. Est-ce que vous voyez? Chez les bouddhistes, leur chapelet, ça fait 45. Quand tu fais 4 plus 5, ça fait toujours 9. Est-ce que vous voyez? Chez l'hindouisme, les Hare Krishna ou autres, leur chapelet, ça fait 108 fois. Ça fait 108. On dit que c'est l'âge de Krishna. Donc les 108 là, quand tu fais 1 plus 0 plus 8, ça fait combien? Ça fait toujours 9. Est-ce que vous voyez? Donc tous les chapelets ont des formes différentes, mais quand tu fais la somme théosophique de tous ces chapelets, tu vas trouver 9, 9, 9. Vous voyez?
Mais c'est comme les gens sont allés apprendre. Maintenant, venir, ils gardent le principe qui est là. Maintenant, ils livrent les connaissances à sa manière. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que toutes ces religions-là puisent leur connaissance à une seule source. Ça, c'est un. La deuxième démonstration, c'est le principe trinitaire. Le principe trinitaire, c'est le Père, la Mère et le Fils. Et c'est souvent utilisé par le catholicisme. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce principe trinitaire est d'origine ésotérique, est d'origine de la spiritualité. Maintenant, quand les gens sont venus apprendre dans la spiritualité, maintenant pour créer leur religion, ou bien pour parler de leur religion, maintenant ils livrent, ou bien ils enseignent à leur façon. Le principe trinitaire en Égypte, donc c'est Isis, Osiris et Horus. Il y a le principe trinitaire qui existait déjà chez les Égyptiens. Maintenant, dans le catholicisme, vous voyez, c'est une autre tradition dite juive, mais qui tire ses sources dans la connaissance de l'Égypte antique, puisque c'est une seule connaissance qui a traversé les âges et les peuples. Maintenant, tirant leurs sources là-bas, eux vont parler du Père, le Fils et la Mère. Et vous allez voir, la Mère, ça symbolise Marie et Jésus. Donc le Père, la Mère et le Fils. Maintenant, ça se fait voir là-bas. Apparemment, mais on ne sait pas aussi qu'il y a le principe trinitaire dans l'islam. Est-ce que vous voyez, vous connaissez le symbole de l'islam? C'est la lune et l'étoile. Donc la lune, c'est maman. L'étoile, c'est le fils. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que là aussi, il y a Allah, la lune et le fils. Donc ça veut dire que le principe trinitaire, là, seulement c'est qu'on n'en fait pas adoration de manière comme les autres. Mais il n'y a pas de religion où ce principe trinité n'existe pas. Quand on rentre dans l'islam, il y a ça. Dans le christianisme, il y a ça. Dans la tradition, il y a ça. Dans l'hindouisme, il y a ça. Donc c'est pour dire que pourquoi ces religions apparemment différentes, ils ont des points communs. Ils ont des choses qui sont communes à elles. Donc ça veut dire qu'ils puissent leur connaissance d'une seule source. Donc c'est ça qu'est la spiritualité. Donc aujourd'hui, la spiritualité existe. Il faut aller vers une école spirituelle pour apprendre la spiritualité. Il faut aller soit vers un autre spirituel avant d'apprendre la spiritualité. Ou bien soit un maître spirituel libre pour apprendre la spiritualité. Donc, c'est pour dire que la spiritualité, donc c'est comme la source, c'est l'authentique. Maintenant, les religions, c'est une copie façonnée des choses. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on doit comprendre de ce qui est de la spiritualité, des différentes traditions et maintenant des religions. Voilà. Oui, je peux vous poser cette question. La spiritualité peut nous aider à résoudre nos problèmes? Voilà. Est-ce que la spiritualité peut nous aider à résoudre nos problèmes? Oui, puisque le but pour lequel le premier savoir a été livré aux hommes, le but pour lequel les premières connaissances secrètes a été livrées aux hommes, c'est pour que l'homme puisse s'accomplir sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Donc, ainsi dit, la spiritualité est capable d'aider les hommes à résoudre leurs problèmes et pour mieux vivre.